l'ostéoporose, c'est à mon avis un sujet mal aimé en rhumato et en santé en général. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce petit article qu'on a été content de voir dans le Figaro. Le Figaro Santé de la semaine dernière a publié une interview du professeur Bouvard sur les recommandations de la prise en charge de l'ostéoporose masculine. Béatrice Bouvard rappelle que 20% des hommes de plus de 50 ans vont présenter une fracture ostéoporotique et que parmi eux, seulement 5% recevront un traitement adapté. Ensuite, nous avons eu des recommandations de l'ASBMR fin octobre avec la définition de fracture imminente qui correspond à un très haut risque de fracture. C'est quand le T-score est très bas ou en cas de fracture très sévère ou de fracture récente. Et dans ce cas-là, il faudra préférer un traitement anabolisant par rapport aux inhibiteurs du remodelage que l'on donnera si possible dans un deuxième temps. Alors j'avais aussi sélectionné une autre étude brésilienne sur Parkinson et ostéoporose parce qu'il y a un lien entre ces deux pathologies. Donc, dans cette étude sur une centaine de patients, il a été mis en évidence que plus d'un tiers d'entre eux présentent de l'ostéoporose. Et il y a également une étude très intéressante parue dans la revue du rhumatisme en juillet dernier, par le professeur Bouvard également, qui nous rappelle les coûts de santé publique qui sont très élevés suite aux fractures sévères en France. Une fracture sévère en France, c'est à peu près une par minute, 7 milliards d'euros, et c'est presque autant que l'ensemble des dépenses liées au diabète. Dans les indications strictes de réalisation d'une densitométrie, je pense que c'est une population à dépister. Et puis la ferroptose, peut-être de nouveaux développements thérapeutiques à venir. Voilà.